Salut tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On dirait que j'ai un petit bébé dans mes bras. J'ai un beau petit panier ici de nouveautés que je me suis dit que ça serait le fun de tester ensemble. En fait, c'est pas juste des nouveautés, il y a des trucs que oui, genre la collection Jelly Pop de Elf, je sais pas si vous avez vu passer ça. J'ai aussi du Laura Mercier, des nouveaux pinceaux à tester, du Nurse aussi tout récent. Et finalement, mesdames et messieurs, ce moment est arrivé. Marquez-le dans vos agendas. Je vais tester, oui, enfin, Beauty Bay. Je sais, je vais faire une vraie youtubeuse beauté de moi aujourd'hui. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Oh! Le pire, c'est que ça fait, je pense, 2-3 mois que j'ai reçu cette palette et je l'ai même pas swatchée, j'ai même pas mis mes doigts dedans. Mais là, je me disais, c'est l'été, regarde, c'est le temps de s'amuser avec des couleurs éclatées. Donc, on va absolument tester ça ensemble aujourd'hui. Je me suis salie, ça c'était inévitable. Puis c'est vrai, j'ai aussi du Milk Makeup, je les ai jamais testés non plus, pouvez-vous croire. Donc on va commencer immédiatement avec les soins. Je sais que vous aimez bien quand je teste aussi du skincare avant de faire mon petit maquillage. Donc on va y aller immédiatement, je pense, avec ceci que j'ai vu tantôt que j'avais à tester. C'est un Glitter Face Mask au melon d'eau. Ça dit que c'est hydratant, que ça a une texture jelly, puis que ça va nous donner Lasting Sheer Color. Ça va nous teinter le visage, c'est ce qu'ils veulent dire? Pour vrai, j'espère que ça va être hydratant parce que j'ai lavé mon visage ce matin, mais je l'ai pas crémé sachant que j'allais faire cette vidéo. Puis là, en ce moment, ça tiraille un peu. J'ai hâte de voir si tu... Ah mon dieu, c'est pas si glittery que ça. Je pensais que c'était vraiment un masque avec des brillants. Je pense que ça va juste être des petits brillants, mais oh! Oh! L'odeur! Est-ce qu'on peut juste prendre un petit instant pour apprécier cette odeur digne des petits bonbons melon d'eau, vous savez lesquels? Oh, ça sent tellement bon! Je sais pas si ça va vraiment faire de quoi. Je suis pas full familière avec les soins Elf. J'en ai juste genre testé un petit peu. Ah, je vais me transformer en petit bonbon melon d'eau sous peu. Et by the way, là, je suis en train de penser, ça fait fucking longtemps que j'ai pas fait une collab avec quelqu'un. Évidemment parce que c'était pas recommandé. Mais là, je me demande, vais-tu pouvoir recommencer à maquiller du monde sur ma chaîne bientôt? Oh, ça serait le fun. On est vraiment dans les bonnes nouvelles ces temps-ci, ça fait du bien. Donc, je sais pas, je viens juste de penser à ça, que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de collab, ça fait plus qu'1 an. Je serais due, là! Bon, fait qu'eux, ils disent de garder ça 10 à 15 minutes et de le rincer. Donc, pendant ce temps, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut tester? Ah ben, il y a ça ici, mais je vais le tester après, pendant que je me maquille, je pense, parce que c'est des patchs pour les yeux. Ah oui, il y avait ça aussi dans la collection. Il parle que c'est un masque pour les lèvres, donc le Luscious Lip Mask One in a Melon Jelly Pop. J'essaie de trouver comment l'ouvrir. Ah, on a une petite spatule comme ça ici. Ouh, la texture a l'air vraiment jelly. Tellement lisse et parfait. J'ai même pas envie, on dirait, de le défaire. On va faire un petit masque lèvres pour le temps que notre petit masque visage il sèche. Ah ouais, c'est riche, ok. Ah ouais, je comprends pourquoi il appelle ça un masque, mettons. C'est trop épais pour être un baume à lèvres de tous les jours. Attends, il sent pas le melon d'eau. Je suis fâchée. Ce que je sens, je pense que c'est ma face. Bon ben dommage, mais il fait une petite teinte rose-rouge comme vous voyez. Donc ça aussi, ben regarde, on va voir dans 15 minutes si ça a aidé mes lèvres. J'ai senti sèche un petit peu justement. Oh, c'est tellement beau, je sens que le choix va être difficile. Ok, je pense que je vais faire juste un peu de swatch en attendant pour voir comme quelle couleur j'ai le goût d'utiliser. Ce mauve a l'air beau. Purple Power. Pas 100% pigmenté, ben opaque je voulais dire, mais je pense qu'en repassant, oui, parce que la texture est quand même riche on dirait. Bah non, ça va ça. J'ai vraiment hâte de voir, puis je me demande si ça va être meilleure qualité que ma palette colorée qui est ma James Charles. Là, c'est ma seule palette qui a genre l'arc-en-ciel dedans. Mais je pense que celle-là va peut-être être meilleure. Les textures sont genre full soyeuses. J'aime vraiment ça en passant, sinon que la première rangée, ce soit quand même des neutres, parce que des fois, ça permet de faire beaucoup plus de look que d'y aller juste dans les couleurs. Tu sais, moi, un noir, un blanc dans une palette, c'est comme... C'est essentiel pour moi, mais il y en a pas tout le temps, même pas souvent. It is time. Qu'est-ce que ça dit? Ben mon teint, je trouve qu'il est frais. Plus souple, ma peau, ouais. Donc de retour ici, post-masque. Écoutez, ma peau, je trouve qu'elle est belle. Elle a l'air peut-être plus lumineuse. Ouais, il disait dewy. C'est sûr qu'il est pas dewy, là. Je viens de rincer ma peau, je vois pas comment qu'elle serait genre... C'est comme avec l'effet d'un produit maquillage, je veux dire. Mais sinon, je la trouve souple. C'est sûr qu'elle était un petit peu rouge à la fin, ça m'a comme légèrement picoté. Sinon, pendant, il était confortable le masque. Hydraté, je vous dirais quand même moyennement. Mais je la sens quand même repulpée, genre plus souple, ouais. Là, j'ai perdu mon masque lèvres en rinçant, fait que je vais en remettre. Mais à date, je l'aime bien.
Puis oui, ça sent un petit peu le melon d'eau, moins que le masque là, mais ça sent quand même. Donc on va commencer avec les yeux, juste au cas où qu'il y ait des chutes, vu que je connais pas cette palette là. Je vais prendre ma base P. Louise. Honnêtement, ça fait un siècle que je m'en suis pas servi parce que je me maquille pas beaucoup les yeux ces temps-ci là. Ben, en fait l'été, je me maquille moins. Oh, c'est vrai, faut que j'utilise seulement ces pinceaux là aujourd'hui. Ça c'est tous les pinceaux Laura Mercier et Beauty Bay que j'ai à tester, donc je vais essayer de m'en tenir à ça pour vous donner aussi mes premières impressions là-dessus en même temps. Tiens, on a un petit pinceau synthétique, langue de chat ici, ça devrait être parfait. Ils ont-tu des numéros? Non, je pense que c'était un kit. Bon, malheureusement, il n'y a pas de numéro. Ma face est rouge, puis je me demande si c'est pas ça l'effet du masque qui parlait, le Healthy Glow, genre que ça donnait un teint rosé. Ou si c'est juste moi qui ai chaud, je sais comme pas. Bref, je vais aller appliquer ça partout. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps. Ça se pourrait que je sois rouillée. Pour vrai, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé d'ombre à paupières comme tel. En tout cas, pas en poudre. Ok, non, je pense que c'est ma joue qui a chaud, là. Je peux pas croire. Mais c'est un peu bizarre que ça empire depuis tantôt au lieu de diminuer. C'est quand même un peu un petit pinceau, là, pour le genre d'application que je suis en train de faire. Je le sens très rigide, en tout cas. Fait que sûrement pour cacher des boutons et tout ça, il serait plus intéressant. Ok, moi, je veux savoir, c'est quoi votre base paupière préférée? Là, je me demande vraiment si... Ben peut-être c'est celle que j'utilise, mais sinon je me demande, parce qu'en pharmacie, pour vrai, j'en connais pas des bonnes. Fait qu'est-ce qu'il y en a des teintées comme ça que vous aimez, peu importe la marque, là. Juste dites-moi ça dans les commentaires, je serais vraiment curieuse. Genre, voyez, elle, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment comme teintée et opaque, mais à crease. Fait que juste avant d'aller refaire son maquillage, là, c'est peut-être bon de juste aller étendre le petit pli de paupière. Quelle couleur que je fais? J'ai envie de faire plein de couleurs, j'ai envie de faire quelque chose rainbow, comme mes ongles en ce moment. On dirait que j'ai comme le goût de faire une espèce de dégradé multicolore dans mon creux en haut, puis laisser la paupière peut-être nue, mais venir avec un autre genre petit rainbow inversé en liner. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, on va essayer, on va se lancer. Donc mettons qu'on y va avec un petit peu de jaune, Hello Sunshine. Je sens que ça va être poudreux par contre. Oh, j'ai pris mes pinceaux, pardon. C'est dur pour moi de changer de pinceau, mais je vais essayer d'utiliser seulement ceux-ci. Je sais pas si lui il est trop gros, mais il m'intrigue. C'est le Eye Crease de Laura Mercier. Donc on recommence, prise 2. Donc je pars avec un petit peu de jaune ici. La couleur que j'utilise le moins ever. Ma coupe rose is not like king's melon d'eau. Poursuivons, tiens, avec cet orange vibrant, le Heat Wave. En tout cas, déjà après 2 couleurs, je peux vous confirmer que la qualité des fards est quand même légèrement supérieure à la première palette colorée que j'avais dans le temps et que j'ai gardé un bon bout de temps, aka la 88 couleurs de Coastal Scents. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour se rappeler de cette fameuse palette à 20$, qu'on se faisait tout influencer d'acheter par les Candy Johnson de ce monde? Oh, genre si vous connaissez cette palette, je peux essayer de guesser votre âge. Vous passez probablement plus de temps sur YouTube que sur TikTok, et le nom Michel Fan, ça vous sonne une petite cloche. Ensuite, je dirais avec le rouge le plus bright, donc celui-ci, Hot Stuff. Juste un petit peu, parce que ça d'habitude c'est très pigmenté. Ah ouais, c'est ça l'affaire, je me rends vite trop loin dans mon creux. Mais à date, sinon, les dégradés, tout, ça se passe bien. Là, je vais commencer à dégrader à sec, juste avec ce pinceau-là de Beauty Bay. Étirer la couleur, puis après, c'est sûr que je vais aller nettoyer avec le fard blanc ici. Allegria! Je me sens un peu cirque. Je suis complètement cirque. Quand je fais des beaux dégradés de couleurs de même, tu sais, c'est full artsy, genre. Mon dieu, ok, il s'étire loin quand même, là, parce que j'ai rien sur le pinceau. Puis ça devient rose assez vite. Ok, le blanc, il est quand même opaque, là. Wow! Là, je reviens nettoyer la paupière parce que je veux quelque chose qui va être un petit peu plus graphique. Je vais juste venir fixer ça tout de suite avec la teinte beige Nothing Else. Avec ce gros pinceau-là, ça va super vite. Ça, c'est le All Over Eye de Laura Mercier. Oh my god, je suis en train d'oublier les petits patchs. C'est maintenant ou jamais. Combien de temps? D'habitude, c'est 15 minutes. Ouais, 10-15 minutes. Fait qu'on va essayer ça parce que hier, là, j'ai fait tellement trop d'écran. Mes yeux étaient scrap. Fait que je me suis mis des petites gouttes tantôt, mais tu sais, rafraîchir aussi le contour des yeux, je sens que ça va faire du bien. Mon contour de l'œil, il est quand même bien hydraté, mais côté cerne, on les voit, je trouve. Donc, on va mettre ça. Oh, c'est frais. Ça fait du bien. Oh! Toujours au mauvais moment. Toujours! Donc là, on va continuer l'arc-en-ciel, mais au niveau du liner, donc plus au coin externe, plus étiré. Donc j'irai peut-être avec un genre de rose, rose mauve, bleu,
Puis peut-être vert si on a de l'espace, si ça fait beau, je sais pas. J'ai jamais essayé ce look honnêtement, donc je vais y aller avec le petit rose ici, cosmopolitain, et un pinceau biseau, encore de Beauty Bay. Si jamais c'est pas assez opaque, on pourrait toujours mouiller le pinceau à cette étape-là. Parce qu'il faut pas oublier que je suis venue mettre de l'ombre à paupières beige, hein, fait que ça dilue un peu versus si j'étais directement sur ma base. Je vais y aller pour ce petit mauve-là. Living for Lavender, on verra après si on a besoin d'ajuster. Pour le bleu, ça sera Pacific Dreams. Bon, là, on commence à avoir des couleurs. Je vais essayer ce vert-là, si jamais ça fait pas la job, j'irai dans le vrai vert, mais ça, c'est un vert qui est un peu bleuté. Fait que ça pourrait faire une belle progression. Je sais pas si on voit assez la différence entre les deux, finalement. Fait que je vais y aller dans le vert forêt. Je pense qu'en repassant comme ça devient plus opaque puis que j'aurais pas besoin d'utiliser de l'eau, mais je vais juste comme peaufiner le tout de l'autre côté, faire pareil et je vous retrouve juste après. Fait que les deux yeux sont faits, je trouve ça mieux comme ça, j'ai élargi un peu mon trait, je voulais pas en fait une ligne précise, tu sais, je voulais que ça reste un peu fondu comme en haut. Fait que là je pense qu'on est dû pour enlever les petits patchs. Est-ce que ça m'a décerné? La couleur j'avoue encore. Mais je trouve que ça a peut-être lissé un petit peu en dessous de mes yeux, je sais pas trop. Vous me direz, est-ce que vous avez vu un changement? Je sais que c'est assez subtil quand même. Pour le mascara, ça tombe bien, j'en ai un à tester. C'est de Laura Mercier et il s'appelle Caviar Volume. Le connaissez-vous? L'avez-vous déjà essayé, vous autres? J'ai aucune idée s'il est bon. All I know, c'est que hier, j'ai refait ma teinture de cils et ça fait tellement du bien. Genre, justement, là, j'y recourbe. Puis j'y vois déjà un petit peu parce que d'habitude, j'ai les cils blonds. Fait que quand je fais ça, on voit rien avant l'étape du mascara. Mais là, déjà, ça fait une belle différence. Ok, c'est une brosse en poil. Ça part bien pour un mascara volume. À date, je sens que la formule est légère. Tu sais, il n'y a aucun grumeau en vue. Je commence à voir que ma frange de cils épaissit. J'aime le fait qu'il soit vraiment noir. Genre, j'ai l'impression qu'il est quand même plus intense que d'autres de mes mascaras. Ah, puis en passant les ombres à paupières, écoutez, c'était bien, mais c'était vraiment mon premier test, là. Fait que c'est encore un peu tôt pour que je vous dise si je la préfère, mettons, à celle de James Charles ou autre, là. Mais j'aurai certainement l'occasion de la retester et de vous en reparler. Je sais pas si je me risque pour une deuxième couche, parce que là, je sens que mes cils sont secs. Donc ça risque de faire un petit peu plus motonneux. J'étais un peu obligée de repasser avec mon peigne à cils, fait que je vous dirais que oui, il fait du volume. Mais est-ce qu'il y a genre détrôné mes mascaras volume préférés, genre le Huge de Stila par exemple, ou le volume de Chanel? Non. Je le retesterai quand même au cas où, mais c'est ça, il sèche vite là, fait que si vous aimez faire 2 couches, c'est peut-être pas une bonne idée. Là, mes sourcils sont teints, c'est pour ça que c'est un peu plus foncé que d'habitude, mais je vais aller compléter les petits poils manquants peut-être avec ce produit-là de NYX. Je l'ai essayé une fois seulement, c'est le feutre pour sourcils. Je l'ai ici en espresso. Oh boy, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, je trouve que c'est full dur. Parce qu'il faut y aller vraiment finement parce que moindrement qu'on pèse, ça devient vite une grosseur de poil trop large. J'ai utilisé celui de Stila par exemple pendant un bout de temps. Mais là je me rends compte à quel point c'est long comme application et ça demande, c'est ça, tellement une minceur. Genre il y a vraiment des petits poils que je suis comme merde, il est trop gros. Fait que soit je démaquille, soit j'essaye de le reprendre plus fin. En tout cas, si jamais vous aimez le look un peu microblading, vous allez aimer ce feutre-ci. Je suis comme fascinée par la différence entre les deux. Je vais continuer de l'autre côté. Ouais, je ferais pas ça à chaque matin, mettons, je pense pas non plus que j'aime ça plus que mes produits à sourcils habituels. Bref, là, je vais aller tester le gel sourcil, coche claire de Milk Makeup. Donc, j'aime ça que ce soit une petite brosse comme ça, bien précise. Là, ça va vraiment faire un effet microblading. Ouh, ça fait un effet wet look aussi, hein, je suis en train de me rendre compte, faut pas que j'en mette trop. Je suis pas trop certaine de ça. Bon, de toute façon, vous le savez, moi, mon Anastasia, il est comme indétrônable dans mon cœur. Là, ce qui m'embête, c'est que l'effet wet, en fait, il écrase un peu trop les poils à mon goût. On dirait que ça fait full ressortir mes poils, genre sont un peu trop mis en valeur à mon goût. Alors il y a une solution peut-être pour ça, et c'est de venir mettre l'accent ailleurs. Quand on a trop de poils ici, je me dis que trop de poils ici, ça peut faire la job. Fait que je vais utiliser les faux cils que j'ai pas eu la chance d'essayer encore, mais qu'on m'a remis en main propre à la semaine des 4 juillet. La maquilleuse qui était là, je savais pas, elle avait sa propre marque de faux cils, et donc j'en ai quelques-uns ici pour essayer. Y a-t-il un modèle? Ceux-là, c'est les Flair? C'est ça? Je pense que oui. En tout cas, c'est ceux qu'elle utilisait sur Rosalie Vaillancourt. Fait que je vais aller coller ça tout de suite et je vous montre les résultats après.
Donc ils sont mis, c'est juste que je sens que je leur rends pas vraiment justice à cause du mascara que j'avais en dessous. Mettons les faux cils sont plus fins, fait que ça aurait été plus beau, genre pas de mascara ou juste un peu mais après les faux cils et non avant. Bref, là je vais aller tester cette base là de Laura Mercier qui se veut floutante mais sans silicone. Ben hâte de voir ça. Oh, ça fait un petit pet. Ah, on dirait comme une crème, ok, c'est spécial. Je vais peut-être juste l'utiliser à certains endroits de mon visage, là, genre zone T, qui est souvent en fait l'endroit où on a plus de pores, là. Oh, je sens déjà qu'elle est comme en train de sécher, on dirait que j'ai comme un petit effet frais, là, dans le front. Ah oui, ok, c'est ça, elle se transforme en poudre, genre vraiment rapidement. Oh, ben oui, il y a un petit effet floutant. C'est super soyeux. Pour vrai, si vous avez une peau grasse, là, ça peut être intéressant. Toujours dans le remercier, je me suis dit qu'on pourrait tester sa nouvelle crème hydratante teintée non grasse. Donc celle-là, c'est la formule sans huile. Je pense qu'avant, il y avait de l'huile. Ou en tout cas, je sais pas, mais ça vient de sortir. Je l'ai en teinte 1W1. Je vais juste voir. Ouais, je pense que la couleur, ça va aller. La seule affaire, c'est que je sais pas si ça va être assez couvrant. Je m'attends quand même à quelque chose de naturel, mais tu sais, avec des yeux un peu foufou, des fois, c'est mieux d'avoir quelque chose de couvrant. Mais à date, ça s'applique bien. Ça fait un beau fini lisse. Je pense qu'on voit déjà que mon teint est vraiment mieux unifié de ce côté-ci. Mon Dieu, mon front est tellement lisse! Wow! La base, je la trouve vraiment intrigante, même si c'est pas vraiment pour mon type de peau. Oups, c'est en train de rouler un petit peu ici, par contre, là, sur le côté de mon front. Je vois que ça se déplace un petit peu. Je sais pas si c'est la base parce que ça l'a pas fait ici. Mais en même temps, j'ai mis comme 2 couches de base dans mon front tellement j'aimais l'effet. Fait que ça doit être ça. Bon, ben sinon quand même, hein? Bon pouvoir unifiant pour une crème teintée. Des fois, c'est vraiment plus léger comme couvrance. Mais là, je suis comme agréablement surprise. Fait qu'on va continuer de l'autre bord. Sérieux, ça fait vraiment un beau teint, hein? On dirait qu'il y a genre un petit fini un petit peu lumineux, mais naturel. Puis vraiment, la couvrance, je la qualifierais de médium. Allons maintenant faire disparaître mes cernes. J'ai testé juste une fois, je pense, l'autre jour, ce cache-là de Marcel que je connaissais pas. Ça dit correcteur longue durée, donc c'est le Flawless Extreme Last. Pour vrai, j'aime vraiment ça ces temps-ci, ces genres de correcteurs-là en sticks, parce que je trouve que c'est ça l'affaire la plus vite à appliquer. Tiens, je pense pas que ça sert à ça, mais j'ai ce pinceau-là de Beauty Bay que je vais me servir pour blender. Vous voyez, ça va super vite. Je sais pas si je fais une deuxième couche. Un peu ici. Avant de poudrer, c'est vrai, je viens de me rappeler que j'avais le Jelly Pop Glow Stick, donc c'est un illuminateur de e.l.f. dans la même collection que depuis tantôt. Est-ce qu'il sent aussi le melon d'eau? Oh, oui! Ça, c'est next level. Je pense que j'ai jamais eu un highlight qui sent bon. Fait que essayons de voir en tapotement. Je le vois un petit peu. Ça fait un petit effet un peu plus comme greasy dans mon visage. Ouais, je sens qu'il est quand même bien fondant. Ok, ouais, c'est ça. C'est vraiment quand même diaphane. Et c'est qu'il y a une texture, oh oui, vraiment grasse, vraiment fondante. Qui est pas très modulable. Puis quand j'essaye de le travailler, il est tellement gras que ça s'en va un petit peu partout. J'ai comme peur qu'il fasse bouger ma crème teintée en dessous. Ici, on le voit bien. Oh, puis ça sent bon. Ça, c'est un bon highlight à mettre en dessous du nez. Mais c'est ça, je pense qu'il fait plus un effet comme de lumière que genre brillant, comme on est plus habitué avec les highlights. Je sais pas si vous me suivez. Bon, fait que là, je vais pouvoir poudrer officiellement et j'ai jamais testé encore cette poudre libre de Shiseido. C'est la Synchro Skin. Poudre libre soyeuse invisible. Je vais essayer avec la petite toupette comme ça pour commencer. Ah oui, on voit que ça matifie parce que là, il y a juste les endroits où j'ai mis le highlight. Que ça brille. Je vais quand même les poudrer un peu, je pense, parce que j'ai peur sinon que, que ça bouge. So far, so good, yeah! Voyez-vous, c'est très fin comme petite poudre. Ah ouais, ça matifie vraiment. Genre, ça fait un petit effet un peu perfecteur de peau, wow! Bon, ça avance, il nous reste juste 2 étapes, là. Je vais aller mettre la poudre bronzante. Je pensais pas mettre de petits blushs avec mes yeux aussi colorés. Mon Dieu, c'est bien dur à ouvrir, ça. J'ai réussi, mais j'ai ma trace d'ongle dedans. Ok, fait que ça, je vais le tester avec le finishing de Laura Mercier. Là, il y a comme un genre de highlight doré, puis la poudre bronzante. Je vais essayer de me concentrer plus sur la partie du bas. Summer Solstice, ça dit duo joue, c'est ça. C'est comme highlighter et bronzer. Donc, voyons voir. Oh, ça aussi, ça sent bon. Ça sent le monoeil. Oh my god! Ça a l'air vraiment d'une belle teinte, hein? Il a pas l'air trop orange. Mais ça, je vais juste passer ça rapido en contour de mon visage pour venir l'ensoleiller un peu, quoi. Je suis
suis en train de tout tester mes pinceaux que j'ai à tester. Bon, fait que voilà pour le petit bronzer. Je suis vraiment satisfaite de l'effet. La seule affaire, c'est ça, c'est que si vous utilisez le Highlight Elf, qui a toujours pas séché d'ailleurs, utilisez-le seulement avec d'autres produits crème parce que là, ça fait comme un peu de migration étrange là, de proche. Moi, je vois la texture. Bref, je vais aller quand même fixer tout ça avec le Hydro Grip Set plus Refresh Spray de Milk. Attention! Ah, j'aime comment il sort. Il y en a qui font comme vraiment des grosses gouttelettes, mais lui, non. Et c'est full rafraîchissant, honnêtement. En séchant que ça dit, je touche doucement comme ça. Il est déjà placé. Je regarde de proche, il a pas fait de gouttelettes et je trouve qu'il a fait une petite couche comme un peu plus lumineuse dans ma face. Ouais, genre on dirait qu'il reste un peu en surface comme il vient ressortir un peu la texture de la peau. Mais j'aime le fini qui fait un petit peu glowy, c'est très joli. Bon, fait qu'on est rendu à la dernière étape, soit les lèvres. Je tiens à dire que le petit baume, en fait le masque de Elf, il a tenu tout le long. Donc c'est vraiment un produit, c'est ça, épais, qui dure longtemps, que vous pouvez porter donc la nuit et ça va travailler pendant que vous dormez. Je sens mes lèvres vraiment plus... comme plus repulpée, plus douce, tu sais, plus souple. En fait, le même effet un peu que le masque tantôt sur mon visage. Et là, ben, comme j'aimerais terminer avec un truc un peu subtil, j'ai vu dans mes colis PR de la semaine que j'avais reçu ces nouveaux-là de NARS, encore une fois, qui sont les baumes à lèvres teintés velours mat. Donc, ça m'intrigue vraiment. Moi, j'aime ça, les effets un peu baume teintés sur les lèvres. Et avec un fini mat, c'est plutôt rare. Il y a comme les Burt's Bees qui existent. Il y a une couleur en particulier que j'aime. Là, moi, je veux essayer le Brief Encounter. Ah, il est juste un petit peu plus orangé. C'est vraiment doux, en tout cas, c'est effectivement comme du velours. J'ai comme pris cette couleur-là en plus un peu au pif, mais je vais peut-être aller checker au cas où que j'ai des meilleures teintes, mais sinon, moi, je serais, honnêtement, je serais bien à l'aise avec ça. Je trouve ça très beau. Donc ça, c'est Brief Encounter. On a ici Touch Me, Intimate, Unrestricted, Whiplash et Dangerous Affair. Très beau, honnêtement. Moi, je pense que c'est le genre de produit que je vais aimer. Je vais essayer le petit rose un peu par-dessus, par contre. Je suis juste curieuse de voir. Ok, c'est ça, il est un petit peu plus pâle. Pas mal, mais j'aimais bien le précédent aussi, donc je vais m'arrêter là. Bon ben voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé le look. Vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé de cette improvisation maquillage et surtout aussi des produits que j'ai testés. Qu'est-ce qui semblait valoir la peine selon vous. Moi, je vous dirais que clairement, la palette, j'ai hâte de rejouer avec. Les rouges à lèvres, je suis pas mal sûre que je vais les aimer aussi. Tout comme le bronzer poudre, le cache-œil de Marcel et plusieurs autres. Donc voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up. Je vous laisse le lien juste après aussi pour ma chaîne de vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!